Alors, une étoile pour Noël, c'est 8 personnages en tout. Il y a le personnage principal qui s'appelle Nabil. Il y a ensuite son père, le père de Nabil. Il y a son copain Jean-Luc. Il y a la grand-mère de Jean-Luc. Il y a la maman de Jean-Luc. Il y a le papa de Jean-Luc. Il y a aussi Tony. euh, Tony, un des personnages qui accompagne Nabil depuis son enfance enfin, voilà, qui représente un peu son milieu d'origine, voilà. Et il y a sa prof, il y a un curé, voilà, Jean-Jacques. Et une étoile pour Noël, c'est une histoire que j'ai construite en 2005. Euh, et pour moi, le point de départ, c'était vraiment une question, la question de connaître, j'allais dire, quel est l'impact que peut avoir un prénom sur la trajectoire d'une personne. Et là, en l'occurrence, un prénom arabo-musulman. Et donc, on va suivre le parcours de Nabil. Et son père va lui demander deux choses. Il va lui demander de ne pas lui ressembler et de devenir Premier ministre. Donc, le petit Nabil va, dans sa trajectoire, rencontrer plusieurs personnes qui vont lui inculquer des recettes de réussite. Et il va dire oui à tout. Il va dire oui à la grand-mère qui va lui changer son prénom. Il va dire oui à la prof qui va l'obliger à faire un duo, enfin, de se mettre en duo avec le premier de la classe. Il va dire oui pour l'aumônerie, etc., etc. Donc, en fait, il accepte quelque part de se fondre dans ce que la société lui propose, jusqu'à un tel point qu'il devient vraiment, qui dépasse le rêve du père et jusqu'au phénomène du boomerang, c'est-à-dire que le père va se retrouver face à un étranger euh, euh, devant lui, et évidemment, le plus dur sera la chute. L'histoire est une histoire vraie, tout simplement parce que quand j'étais au collège, j'avais un copain qui avait eu un accident dans la cour de l'école, et je lui avais apporté les devoirs à la maison. Et en lui apportant les devoirs à la maison, j'ai fait la connaissance de sa grand-mère. Et sa grand-mère me trouvait très sympa parce que voilà, j'apportais les devoirs à son petit-fils. Et puis un jour, elle m'a dit, mais Nasser, ton prénom, c'est pas possible, quoi. Enfin, tu peux pas garder ce prénom, enfin, c'est pas quelque chose qui va t'aider dans la vie. Et puis elle m'a proposé de m'appeler Noël. Et donc, comme j'adorais cette petite grand-mère, je lui dis, bah oui, moi, ça me dérange pas d'avoir un nouveau prénom, enfin, si ça vous fait plaisir. Je... Et donc, dans ce petit microcosme, on m'appelait Noël. Et quelques semaines plus tard, elle m'a proposé d'aller à l'aumônerie avec son fils. Et puis, son petit-fils, pardon, son petit-fils voulait également des mèches blondes parce que c'était un petit peu la mode à l'époque. Il me dit, mais ce serait super des mèches blondes pour toi. Voilà, comme voilà, ça fait un package, quoi. Tout est, t'es sur la rampe de lancement, quoi. Et donc, c'est ma base de départ. Et un jour, j'ai raconté cette histoire à des copains un peu plus tard. Et puis, ils ont, donc, j'ai fait rire toute la galerie. Puis certains m'ont dit, mais attends, mais c'est affreux, quoi. Et moi, je fais, ah bon, c'est affreux, pourquoi? Ben, et, euh, et je me suis pas rendu compte de la portée symbolique de cette démarche. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de questionner le prénom et de ce que le prénom dégage dans dans l'imaginaire collectif. Et je me suis dit, est-ce que c'est des prénoms qui vont résister au temps? Est-ce que c'est des prénoms qui vont disparaître? Est-ce que c'est des prénoms qui font rêver? Est-ce que c'est des prénoms, voilà, qui font peur? Et, euh, et c'est comme ça que je me suis lancé dans Newton pour Noël. Alors, c'est un texte que j'ai créé, donc c'est un seul en scène, parce que je joue tous les personnages. Moi, j'ai d'abord une formation d'acteur à la base, et j'ai vraiment voulu écrire quelque chose qui soit le plus proche possible à la fois de mon histoire, mais en même temps en lui donnant toute une dimension théâtrale, métaphorique, symbolique et voire mythologique. Euh, Parce que je me suis beaucoup attaché à la dimension, j'allais dire, du conte initiatique à l'intérieur de cette histoire. Le texte a été créé effectivement, comme je le disais, en 2005, et puis le prix Samsonite Laboutancy est arrivé 2 ans, en 2007.
voilà, en 2007. Et entre-temps, effectivement, le texte a été publié chez Actes Sud Papier assez rapidement après la création. Et depuis, effectivement, c'est un texte qui m'accompagne depuis toujours, puisque les archétypes qu'on a à l'intérieur, avec comme le père, la grand-mère, Nabil, Tony, c'est des archétypes en fait qui vont se décliner dans d'autres pièces, qui vont grandir, qui vont donner naissance à d'autres personnages, d'autres archétypes, mais de la même famille. Et petit à petit, comment je me suis rendu compte que Nabil, on va le retrouver un peu plus tard dans Vertige, on va le retrouver aussi d'une autre manière dans Héritier. Tony, c'est pareil, on va le retrouver dans Les Vipères se parfument au jasmin, on va le retrouver aussi dans Héritier, dans Immortel, etc., etc. Donc c'est la grand-mère, pareil, le père, pareil, le père que je vais décliner en plusieurs pères dans Invisible. Et effectivement, cette base de départ, je me suis pas du tout rendu compte que c'était mon Big Bang à moi, quelque part. C'est-à-dire le début d'une longue histoire qui allait se propager au fur et à mesure des années. Texte, effectivement, qui est très lu et étudié dans les lycées, les collèges, notamment les classes, les bacs pro, qui est, il est très, très, très demandé. C'est toujours un plaisir d'en parler, toujours. J'ai été bouleversé, en fait, tout simplement, bouleversé de voir des gens s'emparer du texte, proposer une lecture, parce que c'était plus une mise en espace. Et j'étais très, 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 très ému de voir de voir un texte qui non seulement parlait à d'autres personnes et je me suis rendu compte aussi que cette histoire était une histoire aussi universelle parce que elle interroge aussi le sentiment d'appartenance, la construction identitaire, elle interroge aussi la question de la filiation, de la transmission, et c'est là où on se rend compte que lorsqu'on fabrique quelque chose, c'est aussi quelque chose qui vous échappe. Disons que la gratification, je l'avais quand même déjà sur scène, le fait d'arriver à transmettre ça. Mais là, c'est que ce soit un texte et puis un prix littéraire, je m'attendais pas du tout à l'avoir. Et, et que je ne pensais pas en plus que cette histoire allait intéresser d'autres personnes. Et en fait, non, c'est tout le contraire. Moi, je pense que le prix a été très très important parce que ça a été un coup de projecteur quand même sur un texte, sur une histoire, sur une démarche. Il y a effectivement, j'ai vu depuis ce moment-là, depuis depuis le moment où il a reçu le prix, ce texte a eu une trajectoire très très importante justement à la fois dans les librairies, dans les lycées, les universités. Donc ça a donné quelque chose. Ça a été très 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 positif pardon pour pour cette histoire, en tout cas pour le texte.